J'ai envie de commencer l'épisode de notre podcast en te posant une question qu'on a réfléchi un peu tout au long du podcast et que j'ai envie de te poser tout de suite en commençant. Et c'est, et si tu n'avais pas peur dans la vie, qu'est-ce que tu ferais? Parce que parfois, on peut avoir peur de choisir un métier qui est non conventionnel, on peut avoir peur de changer de domaine, on peut avoir peur de partir seul en voyage, on peut avoir peur de réaliser un nouveau rêve parce qu'on pense que c'est impossible. Mais quand on commence à se poser les bonnes questions, puis à faire de l'introspection en nous, à aller voir justement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer, souvent on réalise que finalement, nos peurs sont pas réelles, puis qu'on peut arriver à apprendre à les naviguer, qu'on peut arriver à les surmonter, puis à se rendre là où on désire. Et c'est justement ce que j'aborde dans cet épisode-ci avec mon invitée cette semaine, Mélanie Ganimé, qui est humoriste, actrice, comédienne et consultante en relation d'aide avec Écoute ton corps. Puis elle nous parle de son parcours atypique, puis comment elle est arrivée à naviguer les périodes d'inconfort, parce que non, la vie c'est pas toujours rose, mais comment arriver à justement surmonter ses peurs puis se rendre là où on désire. Et elle nous partage aussi des outils qui l'ont aidé à mieux se comprendre, à améliorer sa relation avec elle et à apprendre à s'aimer pendant son parcours. Alors, sur ce, je te laisse sur cette belle entrevue. Et si tu écoutes cet épisode-là sur Spotify ou Balados, je t'invite à aller laisser un 5 étoiles pour permettre à d'autres gens de pouvoir entendre cette entrevue-là. Si tu écoutes sur YouTube, je t'invite à t'abonner pour pouvoir voir les prochains épisodes. Donc, je te laisse sur cette belle discussion. One, two, three, four. Bienvenue dans le podcast de Grandir en toute simplicité. Un espace qui met en lumière des femmes entrepreneurs passionnées par l'humain et le bien-être et qui suivent leur désir pour créer une entreprise à leur image. Entre découverte de soi et stratégie, elles dessinent un modèle d'entreprise à succès qui respecte leur énergie. On découvre l'humaine derrière la CEO et les multiples chemins d'évolution qu'elles choisissent de marcher afin de faire naître et de nourrir leur vie de rêve. Ici, on parle d'ambition, d'entrepreneuriat conscient et on se trouve dans un espace qui inspire à aller à la rencontre de soi pour créer la vie et l'entreprise qui nous inspire. Tu découvriras comment créer une entreprise en cohérence avec ton énergie, ton fonctionnement et en symbiose avec ta vraie nature. Je suis Kim Burns, la fondatrice de ce podcast, et je te souhaite la bienvenue dans l'univers de Grandir en toute simplicité. Donc, salut Mélanie, bienvenue sur le podcast. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Très bien, merci de m'avoir invitée. Très heureuse de te retrouver. Ben oui, ça fait plaisir. Écoute, aujourd'hui, je veux vraiment qu'on ait une discussion super intuitive, qu'on se laisse porter, puis qu'on explore un peu comme les différentes facettes de nous, je dirais. Il y a des facettes peut-être moins explorées ou moins exposées, puis j'ai envie qu'on expose ça aujourd'hui. Donc, ben déjà, je pense que les gens qui vont écouter te connaissent surtout pour le côté peut-être plus comme humoriste et tout, mais là, j'ai envie qu'on explore un autre facette de toi, puis qu'on va peut-être finir par merger ces deux-là. OK. Fait que, ben déjà, c'est ça. Peut-être pour les gens qui te connaissent pas, je sais pas si tu veux me parler un peu juste de ton parcours brièvement, puis un peu ces deux aspects-là de toi, et on va se laisser OK. porter par ça. Je te laisse, Merci. Moi, je suis humoriste depuis 15 ans à peu près. J'ai eu mon diplôme à l'École de l'humour en 2009. Je suis à mon deuxième One Woman Show en ce moment. J'en avais fait un premier que j'avais fait en 2018. J'ai fait l'école de l'humour. Je me suis pratiquée dans les bars. J'ai été animatrice au Bordel Comedy Club pendant 5 ans. J'ai fait des galas, que ce soit à Montréal ou à Québec. J'en ai fait 13, 14, je pense. J'ai fait un numéro de présentation au Gala Les Oliviers en 2009 qui a fait beaucoup jaser parce qu'on dénonçait les doubles standards dans le milieu de l'humour avec mon amie Sylvie Tourigny. Ça a été, ça a eu ça a eu une belle vitrine, je te dirais. Ensuite de ça, des fois, je suis comédienne. Je joue dans Léo, saison 4 et 5, dans L'œil du cyclone, dans Maison Bleue. Fait que c'est ça, là. J'ai un côté artistique très fort. J'aime beaucoup écrire. Je suis une passionnée de l'humour, dans le sens où j'aime ça faire rire les gens. J'aime ça écrire du drôle. J'aime pas toutes les étapes, là, par exemple. Moi, j'aime ça écrire, aller l'essayer, puis si c'était pas bon, on le jette. J'ai de la misère à réécrire tout le bout que j'aime moins, mais qui vaut la peine, là. Fait que, je finis par le faire. Mais j'aime beaucoup casser du stock. T'écris quelque chose, tu vas l'essayer tout de suite. Là, ça, là, l'espèce de. ça marche pas sinon, là, ouais, c'est ça. Ouais, moi, ça, j'aime bien ça. J'ai toujours été une grande, grande passionnée du développement personnel puis du cheminement vers soi. Ma mère a toujours lu beaucoup de livres de Écoute ton corps, qu'elle laissait traîner dans la maison. Elle lisait des livres de psychologie, de docteur. Ça avait toujours. Et puis moi, j'ai une mère voyante aussi, là. Fait que, ma mère était très
Elle était bien originale, ma mère. Elle était très artistique, très intéressée par l'humain, puis elle faisait de la numérologie, elle tirait aux cartes. Tu sais, elle était bien flyée, ma mère. Fait que j'ai comme baigné dans un univers où l'humour avait beaucoup de place, puis où est-ce que la spiritualité, c'est-à-dire la relation qu'on a avec nous-mêmes, Mhm. euh, est importante avec un petit côté ésotérique une fois de temps en temps, tu sais. Fait que je pense que tout ça, aujourd'hui, ça fait la personne que je suis, tu sais. On dirait que j'ai été influencée par toutes ces connaissances-là, puis ces intérêts-là, puis cette curiosité-là aussi de faire « Ah ouais, comment ça marche? » On dirait que ça m'habite encore aujourd'hui, puis je sens que je m'épanouis en acceptant toutes ces facettes-là aussi, parce que j'en Mm. ai mis de côté, puis j'en ai bloqué longtemps. Puis ça, je trouve ça intéressant, ce côté-là que tu dis, genre, d'accepter, parce que finalement, c'est comme, on sait qu'ils sont là, mais on dirait qu'on veut pas les voir, on les laisse un peu de côté, puis on est comme, ah, peut-être pas autant Ouais. important, puis finalement, de ramener ces côtés-là de nous, tu sais, puis d'accepter que ça fait partie de nous, finalement, hein. Ouais, c'est ça, c'est un processus d'acceptation, je te dirais. Puis des fois, j'ai eu bien des blocages, puis des fois, ça a pris du temps, puis des fois, c'est moi qui s'auto-bloquais, là, tu sais. Mhm. La peur du jugement, là, c'est de l'auto-bloquement, là, ça se dit pas, là, mais t'as compris ce que je voulais dire. On invente des mots, c'est correct. Gars, c'est ça notre créativité aujourd'hui. Mais tu vois, mon podcast, je l'ai lancé en 2021, je ne sais pas quelle date, mais c'était en décembre, c'était un 28 décembre, puis c'est un podcast sur l'introspection, mais tu sais, où est-ce que en fait, j'ai créé le podcast que je voulais regarder. Parce Mm. que je trouvais que des fois, je voulais savoir des affaires, mais je ne savais pas à qui les demander. Fait que j'ai créé un podcast, ça s'appelle Mélanie Consul, puis je vais voir des gens, tu sais, puis je leur demande de m'expliquer mes comportements, OK? Mm. Énormément, j'ai appris énormément d'affaires sur moi, mais je me disais, moi, je tripe quand même ces affaires un peu space, fait que je me suis donné le droit d'avoir des rencontres aussi avec des gens plus ésotériques, tu sais. Fait que Mhm. souvent, c'est très psychologique, comportemental, mais une fois de temps en temps, je me paye la traite avec un épisode ésotérique, tu sais. Puis en faisant mon podcast, c'est comme si ça m'avait aidé à m'assumer, à afficher tu sais, comme mes intérêts, à me donner le droit d'eux. Puis aujourd'hui, je trouve que mon langage est beaucoup plus riche, c'est beaucoup plus installé puis déposé. Tu sais, il y a du monde qui croit à certaines affaires, puis c'est bien correct, puis moi, je crois à d'autres choses, puis c'est bien correct. Si moi, ça m'aide à m'épanouir puis à évoluer, Mhm. puis c'est bien correct. Tu sais, fait que ça m'a amené dans l'acceptation, puis je pense que je m'en crisse vraiment beaucoup si le monde, ils sont pas contents que je croie, mettons, à la vie après la mort ou les extraterrestres. Ou, tu sais, je m'en calisse. Dans le sens où je suis en train de tuer quelqu'un, je suis en train de voler une banque, je suis en train de faire exploser quelque chose, je suis en train de mutiler des enfants. Non, C'est je tes fais juste croyances à toi, puis c'est ça. c'est ça, après ça, c'est comme, t'as le droit de croire ça ou pas croire ça, puis tu sais, je trouve ça cool de dire, ben regarde, je m'en vais consulter plein de gens, puis je suis pas juste d'un bord, je suis pas juste de l'autre, puis je mets comme un peu l'éventail de tout ça, puis dire, après ça, toi, tu iras voir comme qu'est-ce qui t'attire avec ça, qu'est-ce qui te permet de te C'est ça. reconnecter à toi, parce que c'est ça, au final, là, tu sais, c'est comme, tu sais, un peu, c'est le côté introspectif de comme on veut trouver des outils pour reconnecter à nous, à qu'est-ce qu'on a envie, puis d'assumer ces parties-là. Fait que, tu sais, c'est comme Ouais, si toi, ça t'appelle pas, ben c'est correct, peut-être ça va t'appeler plus tard, ça t'appellera jamais, puis genre, c'est ça. c'est bien correct de même, tu sais. Moi, j'avais le goût de voir mon podcast comme un laboratoire de découverte, puis c'est à moi que ça me l'a permis en premier. C'est ça Mm. qui est nice. Tu sais, c'est on fait les affaires pour soi, puis si ça profite aux autres, wouhou, là, tu sais. Exact. Ouais, puis c'est Ouais. ça aussi, tu sais, même dans les entrevues qui sont là, c'est genre, je vais prendre des gens qui m'inspirent, que je suis comme, OK, j'ai envie d'en savoir plus sur leur parcours, sur des sujets qui les intéressent, qu'on a les mêmes valeurs et tout. Fait que c'est pas comme je vais aller interviewer des gens qu'on m'a dit, va interviewer elle, parce que c'est comme, non, je vais interviewer du monde que j'ai envie de parler puis que je trouve ça C'est ça. intéressant. Fait que, tu sais, c'est comme tu dis, on le fait pour soi, puis à un moment donné, c'est comme, mais ça peut avoir une plus grande répercussion, les gens vont connecter à ça. Mais après Mm. ça, au final, je pense que c'est, comme tu dis, c'est si on fait les choses initialement pour nous, ben là, on va réaliser aussi qu'on va connecter avec d'autres gens qui sont comme nous, puis on est comme, Ben wow, oui, c'est ça. tu sais, Ben oui. ouais. Ben oui. Ben oui, c'est ça le but, tu sais, de connecter avec le monde. On est venu sur la Terre pour ça, là, connecter avec les gens, connecter à soi-même, connecter avec les autres, bâtir, créer, tu sais, essayer des affaires, découvrir. Tu sais, moi, j'essaie de voir la vie comme une grosse crise de boîte à expérience. Mm. Tu sais, j'essaie des affaires, j'aime-tu ça, j'aime-tu pas ça, j'étais-tu bien, j'étais-tu pas bien. Next. On Tu sais, rechange, tu on vois? essaie un autre, puis ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Ouais. Ouais. Je trouve ça plus fun de même, en tout cas. Hmm. Mais Pour se moi. permettre d'expérimenter, puis ça donne comme un jeu à certains points. C'est pas comme, OK, sérieux, de tu fais ça, tu fais ça. C'est comme, je peux-tu essayer des nouvelles affaires? Je peux-tu essayer, tu sais, t'essaies Ça. quelque chose, ça marche pas. Tu sais, c'est comme, tu te laisses jouer là-dedans aussi, tu sais. Ouais. 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 Ben, j'ai pas toujours été comme ça. Je pense qu'avant, j'étais plus dans la peur de déplaire. J'étais Hmm. plus dans la peur de pas faire les affaires comme il faut. Puis, tu sais, je voulais être correcte, tu sais, je voulais être une bonne personne. Tu sais, c'est pas que je suis pas une bonne personne, c'est que c'est plus important que les autres me confirment que je suis une bonne personne. Je le sais.
Mm-hmm. T'as pas besoin de le faire pour que tu plaises aux autres. C'est comme, je fais ce qui me plaît à moi, puis après ça, c'est comme... Ben, tu sais, c'est comme dans l'avion, hein. Dans l'avion, il faut que tu mettes ton oxygène sur toi pour être capable de mettre de l'oxygène sur les autres ou sur tes enfants. Fait que si je me plais à moi, puis que je me comble mes besoins à moi, puis que je m'occupe de ma créativité, de répondre à ce que j'ai le goût de créer, whatever, là, mais quand je vais... Ça va être le fun. Mm. Je sais Ouais, pas, c'est simple de même. ouais. Ouais, puis Mais est-ce ça n'a pas toujours été simple de même, là. ben, c'est Mais ça, pas... j'allais dire justement, est-ce qu'il y a quelque chose, genre, que dans ton parcours, ça a été comme vraiment plus difficile à assumer ou comme ça a été quoi le chiffre que tu as dû faire pour te rendre là de je me fous un peu de qu'est-ce que les gens pensent au final, puis je vais y aller pour qu'est-ce que moi j'ai envie, là? Parce que je pense que c'est quelque chose que c'est pas tout le temps un chiffre simple de juste faire comme, ah, ben, je suis le même, c'est tout, là, tu sais. Oh, mais j'ai eu plein de shifts pour plein d'affaires, tu sais, des blocages, puis des limitations. Je m'en ai mis en tabarouette, là. Tu sais, ouais, c'est pas un parcours. Non, Ah non, là, ouais. il y a eu beaucoup de. Tu sais, premièrement, moi, j'ai un parcours particulier, là. Tu sais, ma vie est spéciale un peu, là. Tu sais, j'avais un amoureux, on vivait quelque chose de particulier, puis notre rêve, c'était de se marier. Il est décédé dans un accident d'auto. Mm. Pas longtemps après, j'ai perdu ma mère, comme 2, 3 ans, puis 3 ans et demi plus tard, ma mère est décédée aussi. Puis, tu sais, j'étais à l'école de l'humour. Tu sais, c'est comme, tabarnak, c'est quoi ça? Tu sais, j'avais déjà un parcours de vie. Tu sais, je suis arrivée à 30 ans, puis j'avais déjà tout vécu ça, tu sais. Mm. Fait que ça a fait naître énormément de peur, énormément de carences, mais ça a fait naître énormément de courage aussi, tu comprends? Mm. Ça, Ouais. ça De résilience, puis de, tu sais, t'adapter aussi à des situations. Oui, oui, l'adaptation, la résilience, mais j'ai fait aussi beaucoup de déni Mm. pour survivre. Tu sais, pour pas être constamment dans la blessure ou dans les peines ou la douleur. Tu sais, je me suis déconnectée beaucoup de moi pour survivre. Mm. Jusqu'à temps que je comprenne que survivre, c'est pas vivre, c'est survivre. Ouais. Quand j'ai compris que j'étais constamment en survie, puis que je ne vivais